ceux qui sont déjà avec leur Bible entre leurs mains, vous pouvez ouvrir dans Marc 16. Et ce matin, on va lire les versets 1 à 8. Et je ne vais pas entrer dans toute l'explication pourquoi on ne va pas aller plus loin, mais je vais le faire probablement la semaine prochaine et vous expliquer pourquoi on ne fait pas la fin de Marc 16. Dans la parole de Dieu, une explication très simple, c'est que la plupart des plus vieux, des plus fiables manuscrits n'ont pas la fin de Marc 16. Et on voit que le style littéraire change beaucoup et c'est comme un amalgame, comme si les théologiens avaient vu la fin de Marc 16 au verset 8 et ont dit « ça ne peut pas finir comme ça », puis qu'ils ont fait un peu un amalgame de plusieurs passages, puis qu'ils ont fait une fin à Marc 16. Donc, il est encore dans votre Bible. Certaines de vos versions ont peut-être le texte en braquettes, mais on croit que la fin originale de Marc 16 est le verset 8. Donc, on va lire les versets 1 à 8 et on finit une série en Marc qui a commencé maintenant il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on a commencé en Marc, chapitre 1, verset 1, et on termine aujourd'hui cette belle série-là avec la résurrection de notre Seigneur et Sauveur. Donc, maintenant, ceux qui ont reçu une Bible devraient être rendus à Marc 16, verset 1. On a vu que Jésus a été mis au tombeau la semaine passée. Voici ce qui arrive. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Verset 2. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? » Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus, le Nazaréen, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. C'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Prions encore une fois. Seigneur notre Dieu, en toute humilité encore, puis avec le cœur rempli de joie, tes enfants s'approchent de toi aujourd'hui pour te dire, toi qui es le Seigneur, qui est vivant, qui est ressuscité, toi qui es le Dieu qui n'est pas resté dans la tombe, mais qui s'est relevé d'entre les morts, qui est monté au ciel, qui s'est assis à la droite de Dieu le Père. Parce que tu es vivant aujourd'hui, on s'attend à ce que tu agisses dans nos vies. Parce que tu es vivant aujourd'hui, on croit que tu veux nous parler encore une fois par ta parole vivante et agissante. Parce que tu es vivant, on s'attend à ce que tu puisses changer les vies, Seigneur. Je te prie de sauver celui qui est perdu ce matin dans ce lieu, d'encourager le cœur de ceux qui t'appartiennent déjà à une adoration encore plus grande et plus forte. Parce que tu en es digne. On l'a chanté, tu es saint. Tu es à part de tout le reste de ce qui existe. Tu es glorieux. Tu es merveilleux. Je prie que nos yeux spirituels puissent te voir comme étant merveilleux ce matin et que tu reçoives l'honneur qui t'est dû. En Jésus-Christ. Amen. Entrons directement dans le sujet. L'idée principale du texte aujourd'hui est extrêmement simple. Jésus-Christ est ressuscité. Simple, hein? Facile à retenir. Jésus-Christ est ressuscité. Et j'aimerais que vous suggériez que c'est la doctrine la plus importante de la foi chrétienne. C'est la doctrine la plus importante sur laquelle la foi chrétienne tombe ou demeure. Ici, voici ce qui se passe dans le texte. Jésus a été mis au tombeau. On a vu le suivi. Hein? C'est des femmes ici qui suivent, qui étaient là de loin, mais qui ont vu Jésus être crucifié à la croix. Des femmes qui ont suivi de loin, mais qui ont vu Jésus être placé dans le tombeau. Puis encore une fois, le 3e jour après qu'il a été enterré, des femmes sont là. Les femmes se lèvent à l'aurore. Le sabbat a terminé le samedi soir lorsque le crépuscule est tombé. Les femmes sont allées acheter des aromates dès qu'ils l'ont plus, des parfums, des choses comme ça, pour venir embaumer Jésus. Et les femmes partent de grand matin, le dimanche matin, pour aller embaumer le Seigneur. Et la chose qu'on voit le plus clairement, et ça donne bien, on parle de la résurrection, on parle du cœur de la foi chrétienne ici aujourd'hui. Et une des choses qui arrive très souvent, c'est que les gens ne croient pas à cette vérité-là que Jésus est ressuscité. Les gens s'y opposent. S'il y a une doctrine qui choque le monde, c'est que la tombe est vide, puis Jésus est relevé d'entre les morts. Mais savez-vous quoi? C'était déjà le cas à l'époque. Si vous regardez au texte, on voit que les femmes se lèvent de grand matin. Est-ce que les femmes ont compris l'enseignement du Seigneur? Est-ce que les disciples ont compris l'enseignement du Seigneur? Ceux qui ont vécu avec lui pendant 3 ans, qui l'ont suivi, ils l'ont entendu dire. Jésus a enseigné lui-même. Regardez à Marc 9, versets 31 et 32, je l'ai mis à l'écran, il me semble. Et on nous dit, le Fils de l'homme, et c'est Jésus qui parle à ses disciples ici, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après,
qu'il aurait été mis à mort, il ressuscitera. Il se relèvera dans tes morts. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Est-ce que les disciples ne comprenaient pas ce qu'il était en train de dire? Est-ce que c'est difficile à comprendre? Je vais mourir et je vais me relever d'entre les morts. La citation, le fait n'est pas difficile à comprendre dans notre tête. Mais c'est un peu comme quand quelqu'un te dit quelque chose, je vais faire entrer un carré dans un cercle. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut dire parce que je vais mourir. Personne n'a jamais fait ça. Il continue. Dans le chapitre 10, il répète encore cet enseignement-là. Jésus leur explique à nouveau, il dit, « Le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront en mort, ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. » Et toutes ces choses-là se sont accomplies, on l'a vu dans les dernières semaines. Mais il rajoute, « Et 3 jours après, il ressuscitera. » Mais où sont ses disciples le dimanche matin? Où sont ses disciples le 3e jour? Les disciples sont tous retournés. On voit dans les autres évangiles que même certains d'entre eux sont retournés à la pêche, sont retournés à leur occupation. Quelle tristesse doit être tombée sur eux de se dire notre Seigneur, notre Sauveur, celui qu'on pensait qu'il allait nous délivrer de l'oppression romaine, est mort. Il est dans une tombe. C'est fini. On a été excités pendant 3 ans, puis tout est tombé à l'eau. Les femmes même ne croient pas que Jésus va ressusciter des morts. Ils sont un exemple de fidélité ici. Mais qu'est-ce qu'ils s'en vont faire au tombeau? Ils s'en vont l'embaumer. Ils vont avec les parfums pour pouvoir envelopper son corps et pour pouvoir embaumer le Seigneur. Même elles ne croient pas que Jésus va ressusciter des morts. Écoutez, les disciples sont tous partis. Les femmes s'en vont au tombeau. Ils sont l'exemple parfait que tous ont perdu espoir. Ce qui est encore plus drôle, on a des organisateurs, des planificateurs ici, hein, on a des gestionnaires de plein de trucs dans l'Église. Imaginez-vous ça, la scène, les femmes s'en vont vers le tombeau, puis pendant qu'ils sont en chemin, ils se disent « Ah non, on a oublié les clés. Comment on va faire pour rouler la pierre? » La pierre était grosse. On nous dit que c'était une pierre qui devait avoir entre 4 et 6 pieds de large. C'était une grosse pierre qui prenait plusieurs hommes forts à rouler. Puis pendant qu'ils s'en vont en chemin, ils sont « Ah non, comment on va faire pour l'ouvrir? » Je ne sais pas si dans leur tête, ils pensaient que les gentils Romains, si ça existe, allaient leur rouler la pierre, ou ils n'ont aucune idée. Mais pendant qu'ils marchent sur la route, ils se disent « Comment on va faire? » Puis là, tout à coup, ils lèvent la tête. Puis ils voient, la pierre est roulée. Le tombeau est ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Les femmes partent et s'en vont vers le tombeau. Le tombeau est ouvert. Et Marc nous rappelle ici que la pierre était très grande. C'est impossible pour eux autres de rouler la pierre par elle-même. Donc peut-être qu'ils se disent « Gloire à Dieu! » Quelqu'un l'a déjà fait pour nous. Peut-être qu'un disciple est déjà arrivé. Mais quand il arrive là, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé dans votre maison, j'espère que non. Quelqu'un que tu n'attendais pas de la visite impromptue qui arrive, puis tu arrives chez vous le soir, il fait noir, puis quand tu arrives dans ta maison, il y a quelqu'un dans ta cuisine. Imagine le saut que tu fais. Mais imagine dans une tombe. Imagine tu vas au cimetière, aller dire un dernier au revoir à une personne que tu aimes, puis la tombe est ouverte, puis il y a une personne qui est là. Il y a un jeune homme habillé en blanc qui est assis là comme si de rien n'était. Les femmes sont épouvantées. La Bible nous dit qu'ils sont effrayés. L'expression veut dire qu'ils tremblent de peur quand ils arrivent dans la tombe. Mais l'ange est gentil. Il leur dit « N'ayez pas peur ». Je ne sais pas si c'est rassurant. Hein? Vous voyez quelque chose de très effrayant ou quelqu'un qui n'est pas supposé être là qui vous dit, surtout dans une tombe, « N'ayez pas peur ». Mais ici, il leur donne une parole d'assurance. Il leur dit « N'ayez pas peur. Je sais ce que vous venez faire. Vous cherchez Jésus, le Nazaréen. » Le nom qui va être donné à ses disciples plus tard dans le livre des Actes. La secte des Nazaréens. Vous cherchez Jésus, celui qui vient de Nazareth, celui qui a été crucifié. Oui, c'est vrai, on le cherche. Ici, les femmes restent muettes jusqu'à la fin. On n'entend rien de leur bouche. Ils sont bouche bée, carrément. Ils sont là dans la tombe, ils voient cet homme-là, sont saisis. Il leur dit, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth. Et là, un des mots les plus réconfortants qui a jamais été prononcé dans l'histoire de l'humanité a été prononcé. Éguerté. C'est rassurant, non? En français, c'est 3 mots. Il est ressuscité. Amen. Il n'est pas ici. L'ange lui dit, il n'est pas ici. Matthieu et Luc nous disent que c'est un ange qui est là. Il n'est pas ici. Regardez le lieu où on l'a déposé. L'ange est assis à la droite. C'était l'endroit souvent où on déposait le corps. Il leur dit, regardez, celui que vous cherchez n'est pas là. Luc va nous dire, vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Je ne sais pas si on peut s'imaginer le frisson qui parcourt le corps des femmes à ce moment-là. L'espèce de crainte, de peur mêlée avec l'émerveillement lorsqu'on vit quelque chose qui est trop grand pour nous autres, qu'on n'arrive pas à saisir. C'est comme si on veut le croire, puis en même temps, on est saisi d'épouvante et de frayeur. Ces femmes-là ne parlent pas encore.
Probablement que le cœur commence à battre un petit peu plus vite, que la sueur commence à couler de leur front. Quoi? Regardez! Il y a quelqu'un qui a dit, je crois qu'il a raison, la pierre a été roulée pas pour permettre au Seigneur de sortir. On va voir qu'il peut se rendre dans des pièces à porte fermée, même plus tard après la résurrection. Mais la tombe a été ouverte pour que les femmes puissent venir à l'intérieur et constater, il n'est pas ici, le tombeau est vide. Ils sont saisis. Aucun mot sort de leur bouche. En québécois, on dirait pas de son, pas d'image. Il n'y a rien qui se passe. Ils ne parlent pas. Puis silence leur dit, il est vivant, il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Et c'est vrai, pourtant, Jésus l'avait annoncé. Qu'est-ce qui se passe dans leur cœur et dans leur tête à ce moment-là de dire, mais on ne s'attendait pas à ça. Mais pourtant, Jésus le dit. On ne s'attendait pas à ça. Peut-être parce que, justement, comme nous aujourd'hui, c'est une trop bonne nouvelle pour être crue. Comme plusieurs d'entre nous, parfois, on entend parler de l'Évangile, où il y a peut-être des situations dans notre vie où on voit quelque chose de bon se passer. Encore une fois, on va dire, mais on peut recevoir les fleurs, mais on s'attend tout le temps au pot qui va venir après. Non? On est un peu cynique dans notre monde, parce qu'on voit que notre monde est corrompu. On voit que dans notre monde, tout finit au vinaigre. Tout finit par se gâcher. Tout finit par être détruit. Tout ce qui se passe autour de nous, toutes les choses que vous avez accumulées dans votre vie vont finir par se détruire, par rouiller, par se corrompre. On est dans un monde qui voit la destruction, puis pour nous, c'est dur de s'imaginer qu'une bonne nouvelle va rester une bonne nouvelle jusqu'à la fin. Mais Christ est ressuscité. Et ça, c'est la vérité. On vit dans un monde où peu importe les moves qu'on fait, peu importe les décisions qu'on prend, on a l'impression que de toute façon, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va venir gâcher le bon qu'on a réussi à accumuler. Même si je travaille fort toute ma vie, même si ça va bien tout le temps, il y a une personne qui va nous rappeler. Ou peut-être que tu vas allumer les nouvelles et tu vas te rendre compte que ça ne va pas si bien que ça. Tu vas redescendre sur terre. Peut-être que tu regardes la direction dans laquelle le monde s'en va et tu te dis, de toute façon, même si ma vie irait bien jusqu'au bout, il va venir un jour où je vais mourir. Ou est-ce que la mort va me voler toutes les choses que j'ai pu accumuler, que j'ai pensé qu'elle allait m'apporter tellement de bonheur et de joie? Et donc, en vivant dans un monde qui est tellement corrompu, qui est voué à la destruction, dans lequel on voit tellement le malheur s'élever, on comprend que c'est difficile pour nous autres d'arriver à croire une trop bonne nouvelle. Et peut-être c'est ton cas ce matin. Tu viens ici et tu arrives dans l'église et tu te dis, mais j'ai été invité, je viens visiter, quelqu'un se fait baptiser de ma famille, je veux voir qu'est-ce qui va se passer, je veux entendre les témoignages. Mais pour moi, c'est trop beau. C'est des contes de fées, tout ça. C'est des contes de fées, le christianisme et la résurrection de Jésus. C'est trop beau, c'est trop grand. Ça n'existe pas, les histoires qui finissent bien comme ça. Ça, c'est juste à Disney que ça se passe. Dans la vie, ça finit toujours en queue de poisson. Vous savez, beaucoup de monde, même la majorité des Québécois ont cette pensée-là. Moins de 1% au Québec déclarent être des chrétiens évangéliques qui croient en Jésus-Christ, qui croient que Jésus est mort sur la croix pour leurs péchés et qu'il est ressuscité pour leur donner la vie. Moins de 1%. Moins de 1% croient que Dieu le Fils s'est fait chair, qu'il s'est incarné et qu'il a pris sur lui le jugement pour nos péchés. Qu'il est mort pour que nous, on n'ait jamais à souffrir cette mort-là. Il a été jugé pour que nous, on ne soit jamais jugés par la foi en lui. Il est ressuscité pour nous donner la vie le 3e jour et nous préparer une place avec lui au ciel. Mais chacun d'entre nous, on va dire, mais c'est trop fantastique, c'est trop beau pour être vrai. C'est un conte de fées. Ça, c'est une histoire qui a été inventée pour rassurer ceux qui ont de la misère à comprendre, ceux qui ont de la misère à venir au fait qu'on est juste des animaux, peut-être un petit peu plus évolués que les autres, mais on est juste une race animale qui vit pour mourir finalement, puis qui vit juste pour assouvir ses pulsions, puis qu'on n'a pas vraiment de but ou il n'y a pas vraiment de raison pour qu'on existe. Mais prends une seconde pour réfléchir. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Si Christ était vraiment ressuscité, parce qu'il l'est. Je vais m'accorder avec toi. C'est vrai que c'est trop beau. C'est vrai que c'est trop grand. Mais c'est aussi trop vrai et trop important pour que tu médites pas sur cette vérité-là. Donc, ce que je vais faire ce matin, avant de penser au baptême, je vais t'inviter à considérer les faits de la résurrection. Comment est-ce que la Bible nous enseigne que Christ est vraiment ressuscité? Et ensuite de ça, je vais t'inviter à considérer les fruits de la résurrection. Qu'est-ce qui découle de ça, de cette vérité extraordinaire? Puis ensuite de ça, on va entendre le témoignage de 3 vies qui ont été ressuscitées par Christ. Vous êtes prêts? Oui? On se redresse, on est prêts? Considère les faits de sa résurrection. Premièrement, dans le texte devant nous, une des preuves que le texte est authentique, vous savez, on l'a dit la semaine passée, mais la Bible est un livre historique. Ce que les évangélistes sont en train de nous raconter ici, c'est des faits historiques. Tellement souvent, on se fait défier. Prouvez-le! Si Jésus est vraiment ressuscité, prouvez-le! On dit, mais pourquoi j'ai besoin de le prouver? Les preuves sont là.
Les preuves historiques sont là devant moi. C'est ce que la Bible m'enseigne. C'est ce que les textes me disent. Toi, prouve-moi que ces textes-là ne sont pas vrais. Christ est réellement ressuscité. Premièrement, une des preuves de l'authenticité de l'Évangile, c'est la franchise avec laquelle Marc écrit. Marc ne passe pas par 4 chemins. Habituellement, quand on invente une histoire et qu'on essaie de faire à croire une fantaisie, on a tendance à embellir les choses un petit peu. Surtout si on est nous-mêmes dans l'histoire, on a tendance à embellir nos réactions. On a tendance à se peindre comme ayant, peut-être pas le héros de l'histoire, mais comme ayant une bonne attitude dans l'histoire. Quand on regarde dans l'Évangile, on voit les disciples qui sont constamment en train d'échouer, constamment en train de douter de Jésus, constamment en train de même défier, même de dire « Jésus, non, c'est pas vrai, tu ne vas pas aller à la croix ». Ils ont de la difficulté à suivre et à comprendre. Ils vont pécher constamment. Ici, ils ont tous abandonné le Seigneur lorsque l'armée est venue le chercher dans le jardin de Gethsémani. Ils l'ont tous abandonné, ils ont tous fui. Ensuite de ça, il n'y a personne qui l'a accompagné à la croix, à part les femmes, puis peut-être Jean. Ensuite de ça, personne n'a cru que Jésus était vraiment ressuscité. Ils sont tous repartis à leurs choses. L'Évangile est vraiment clair sur les failles de chacun des disciples. Lorsque tu inventes une fantaisie, tu essaies de te mettre un petit peu à l'avantage. Pour moi, c'est une preuve claire que l'Évangile n'a pas été falsifié. Tous l'ont trahi. Puis ici, on a l'exemple des femmes qui n'y croyaient pas encore une fois. Et vous savez, si vous étudiez un petit peu l'histoire de l'époque, vous allez vous rendre compte que si Marc voulait écrire une histoire pour convaincre les gens avec le plus de preuves possible que c'était vrai, il n'aurait jamais pris des femmes comme témoins de la résurrection. Parce que malheureusement, à cette époque-là, le témoignage des femmes n'avait aucune crédibilité. Gloire à Dieu, c'est plus comme ça aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était le pire groupe de personnes que tu pouvais choisir pour témoigner. Mais écoutez, Marc n'était pas préoccupé par ce que le monde allait interpréter de son histoire. Marc n'était pas préoccupé par essayer de faire des arguments pour que ce soit convaincant pour les autres. Marc était préoccupé avec la vérité. Les femmes sont les premières à avoir vu la résurrection, et c'est ce que Marc relate. Ce n'est pas à son avantage. On doit seulement comprendre un peu l'histoire et à l'époque à laquelle ils vivent pour comprendre que c'est clair. Marc est juste en train de dire la vérité. C'est une preuve de l'authenticité de l'Évangile. Jésus est ressuscité, puis ces femmes-là l'ont vu. Un fait historique incontestable, c'est que le tombeau de Jésus a été retrouvé vide. Aujourd'hui, et peut-être qu'il y a eu une époque où c'était différent, mais aujourd'hui, aucun historien qui se respecte va dire que le tombeau n'était pas vide. Aucun historien qui se respecte peut dire que les preuves ne pointent pas dans la direction que le tombeau était vraiment vide. Donc la question qui demeure, c'est comment le tombeau était vide? Et c'est la question avec laquelle on lutte très souvent. C'est la question avec laquelle les gens nous approchent. Ils disent, non, mais il y a plusieurs raisons pour ça. Pasteur Eric, tu ne comprends pas. Jésus n'était pas vraiment mort. OK, peut-être. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas vraiment mort. Écoute, il était sur la croix. On a parlé la semaine passée, hein? Pilate a fait vérifier, c'était un processus légal de vérifier que la personne crucifiée était réellement morte. L'homme est venu avec sa lance, il a piqué le côté de Jésus, de l'eau est sortie. C'était un processus où, si tu te trompais, tu pouvais être puni de mort toi-même. Jésus était réellement mort. On a vu le texte la semaine passée, il était descendu de la croix, il a été embaumé, il a été mis dans la tombe. Certains disent, oui, mais c'est parce qu'à l'époque, et ce n'est pas des blagues, hein, il y a des livres qui sont écrits à ce sujet-là qui disent, à l'époque, ils lui ont fait boire un venin de serpent, qu'il a comme mis dans un état où il semblait mort, son cœur pouvait arrêter de battre pendant un instant. Ils l'ont mis au tombeau, après il s'est réveillé, puis là il est sorti de la tombe. Mais prenez une seconde pour réfléchir à cette position-là. C'est votre position ce matin. Non, il n'était pas vraiment mort, on l'a mis. Jésus a été battu violemment, au point où il était incapable de porter sa croix lui-même. On a dû demander à Simon de Cyrène de l'aider. Jésus a été battu avec des fouets. Et je suis désolé, les enfants, je vais être un petit peu graphique, mais les fouets étaient faits avec des morceaux de métal et des morceaux d'os qu'on flagellait la personne, puis il y avait des morceaux qui arrachaient. Je veux dire, son corps était exposé. Ses plaies étaient exposées. Jésus avait de la difficulté à marcher. Puis ensuite de ça, on a fait quoi? On a planté des clous dans ses mains puis dans ses pieds. Je ne sais pas pour vous autres, OK? On va se parler franchement. Des fois, les hommes, on a une grippe d'homme qu'on appelle. On a de la misère à se lever de notre lit. Puis on crie à notre épouse des fois comme si c'était notre maman, apporte-moi une soupe, prends soin de moi. Je veux dire, tu as une écharpe dans le pied puis tu as de la difficulté à marcher. Il y a des trous dans les pieds, des trous dans les mains. Il a été battu violemment, puis il se serait levé du tombeau, enlevé les lambeaux, puis commencer à pousser une pierre que ça prend plusieurs personnes. Come on! C'est ça ton argumentation, ça ne tient pas debout. Jésus était mort. Il n'a pas bu un venin de serpent pour se réveiller plus tard puis faire toutes ces choses-là. Jésus ne s'est pas relevé de la tombe en poussant la pierre, puis ensuite de ça, il a battu les soldats, puis il s'est sauvé incognito de là.
Ensuite de ça, on va dire, non, mais pasteur, les disciples sont venus voler son corps pendant la nuit. Ah oui? Dites-moi une seconde, quels disciples? Quels disciples qui sont venus voler son corps? Les disciples qui ont tous fui quand Jésus a été arrêté dans le jardin? Ces disciples-là que vous parlez, c'est les disciples courageux? Les disciples qui se sont tous sauvés, qui n'ont pas été capables de le suivre jusqu'à la croix? Les disciples qui ont dit, on va y aller avec toi jusqu'à la mort, et qui sont tous disparus lorsque Jésus a été crucifié? C'est eux qui sont venus chercher? Les disciples qui l'ont abandonné un après l'autre, là, tout à coup, ils n'ont même pas été capables de le supporter vivant. Puis là, une fois mort, ils vont se lever et ils vont dire, allez les gars, on s'en va battre l'armée, là, les soldats qui se tiennent devant la tombe, qui sont équipés pour le combat. On va aller les battre, on va rouler la grosse pierre, on va sortir Jésus, on va le cacher quelque part. Premièrement, pensez-vous que ça aurait passé incognito? Je veux dire, tout le monde savait. La crucifixion de Jésus était publique. Joseph d'Arimathée, qui a pris le corps de Jésus et qui l'a mis dans son propre tombeau, était connu parmi le peuple. Et c'est dans son propre tombeau qu'on l'a déposé. Le lieu où Jésus a été déposé était public. Les gens l'ont vu. On savait c'était où. Les disciples étaient connus dans la cour de Pilate. Les gens ils l'ont reconnu du souverain sacrificateur. Plutôt, les gens ils ont reconnu les disciples de Jésus. Pensez-vous vraiment que ces hommes-là, tout à coup, se sont mis à être courageux? Et deuxièmement, tous les disciples du Seigneur sont morts martyrs violemment. Certains ont été crucifiés la tête en bas. Certains ont été bouillis dans l'huile. Certains ont été coupés en deux. Les disciples sont morts violemment. Un argument psychologique et spirituel est que ces hommes-là n'auraient pas pu aller jusqu'à la mort de cette manière-là s'ils savaient que c'était un mensonge qui était ressuscité. Personne ne peut aller si loin pour un mensonge. Ces hommes-là croyaient réellement que Jésus avait été crucifié, qu'il était ressuscité. La réalité, c'est que les disciples même avaient de la misère à croire qu'il était ressuscité, et même que Jésus doit apparaître à plusieurs reprises pour qu'ils puissent enfin le croire. D'autres vont dire, non, mais tu ne comprends pas, ils se sont trompés de tombeau. Comme je l'ai dit, c'était assez évident. Tout le monde savait c'était quoi, où Jésus avait été déposé. Sa condamnation était publique, sa mort était publique, sa crucifixion était publique, son tombeau était connu. Ça aurait été tellement facile de prouver que Jésus n'est pas ressuscité à cette époque-là. Montre le corps. Les hommes religieux qui étaient opposés à Christ auraient pu tout simplement produire le corps. Ils auraient pu le prendre et dire, non, voici le corps de Jésus. On va chercher, on va creuser partout où est-ce qu'on peut le trouver. Et si c'était un mensonge, ils auraient pu produire le corps. Mais ils ne pouvaient pas. Un dernier argument pour dire que ce texte-là est authentique, c'est les différences entre les 4 évangiles. Les 4 évangiles ont des points différents sur la résurrection du Seigneur. Certains vont dire qu'il y avait 2 anges au moment où les femmes sont allées au tombeau. Certains vont dire 1 ange. D'autres vont dire qu'il est apparu à Marie à l'extérieur du tombeau, que Jésus est apparu comme elle pensait que c'était le jardinier. D'autres vont dire que c'est seulement les anges qui leur ont parlé, qui est apparu plus tard. Et encore une fois, on peut dire, il y a des erreurs, donc c'est pas vrai. Non! Si vous prenez des gens dans une cour de justice et que vous demandez leur témoignage, vous allez voir qu'il y a certaines choses qui ne concordent pas. Et le fait qu'ils n'ont pas été tous accordés comme ça nous montre que les disciples n'ont pas commencé à s'arranger ensemble pour monter un document et falsifier une histoire. C'est juste des hommes qui ont raconté ce qui s'est passé selon leur perspective. Et les différences, honnêtement, dans les 4 évangiles sont facilement réconciliables. Donc les preuves sont là, Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Et lorsque les gens s'approchent de vous pour dire Jésus n'est pas vraiment ressuscité, écoutez, les preuves historiques nous disent la tombe est vide. Et la seule explication qu'on a, historiquement parlant, c'est les documents qui nous disent elle est vide parce que le Seigneur s'est relevé d'entre les morts. Si tu dis que ce n'est pas le cas, prouve-moi-le. Ce n'est pas à nous de fournir les preuves, elles sont là. Christ est ressuscité. Un homme qui s'appelle Kent Hughes, commentateur biblique, a dit ceci, et je l'ai mis à l'écran pour vous. Il a dit, même les sceptiques les plus extrêmes ne nient pas que le tombeau était vide, incluant les premiers polémistes juifs. Où était le corps? Les Juifs ne l'avaient pas car ils l'auraient montré en hâte. Les disciples ne l'avaient pas car s'ils l'avaient, il leur aurait été impossible psychologiquement et spirituellement de vivre et mourir martyrs dévoués. Si vous croyez Hughes Kongfield, et c'est un livre qu'il a écrit pour apporter cette perspective-là, il dit « The Passover Plot », vous croyez probablement aussi qu'Elvis vit toujours. Le fait que les disciples étaient absolument convaincus que Jésus était ressuscité est au-delà de tout doute. Lorsque quelqu'un vous dira « Je ne crois pas en la résurrection », demandez-leur qu'est-il arrivé au corps de Jésus. Paul Meyer, je prends cette citation-là de mon ami Samuel, a dit, et vous avez la citation à l'écran ici, et c'est un chercheur, historien,
Il nous dit, si toutes les preuves sont pesées soigneusement et équitablement, il est justifié selon les canons de la recherche historique de conclure que la tombe dans laquelle Jésus a été enterré était en fait vide le matin de la première Pâque. Et aucun élément de preuve n'a encore été découvert dans les sources littéraires, l'épigraphie ou l'archéologie qui réfuterait cette affirmation. Peut-être que nous, aujourd'hui, on peut dire, on ne sait pas où est le tombeau de Jésus. Mais à l'époque, ils savaient. Il était là, les preuves sont là. Jésus est ressuscité. Et Jésus est apparu à plusieurs reprises. Après sa résurrection, le Seigneur est apparu aux disciples à plus que 10 reprises. Il s'est montré vivant. Encore une fois, je vous mets les versets à l'écran, mais on ne va pas aller en profondeur sur tous ces textes-là. Mais Jésus, après sa résurrection, est apparu à plusieurs reprises devant les 2 Maries au retour du sépulcre, à Marie-Madeleine au sépulcre en Jean 20, aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, à l'apôtre Pierre, aux 12 apôtres à plusieurs reprises, à 500 frères à la fois. Prenez ça en considération juste une seconde. Imaginez-vous que vous êtes en cours, le juge est là. Écoutez, des fois, on ne juge pas la parole de Dieu de la même manière que tout le reste des choses qu'on juge dans notre vie. Imaginez-vous que vous êtes en cours, qu'il y a un dossier, que quelqu'un a commis un crime. Quelqu'un a volé une voiture, et là, vous arrivez en cours. Puis l'avocat de la défense va arriver, peu importe, puis il va dire, j'ai des témoins pour dire que cet homme-là était là le soir où il a volé la voiture. Plusieurs personnes l'ont vu. OK. Combien de témoins que tu as? J'en ai 500. Imaginez-vous la scène en cours. 500 individus qui passent à tour de rôle pour témoigner au risque de perdre leur vie, parce que c'était le cas à l'époque. Les personnes qui suivaient Christ et qui témoignaient de sa résurrection pouvaient se faire trancher la tête et mourir. Imaginez 500 personnes qui passent dans le banc des accusés ou qui passent ici pour témoigner, qui disent « C'est vrai, il était là ce soir-là. » OK. Le juge dit, on a un témoin. OK. Il part. Ah, tu as l'armée ici, puis les pharisiens qui disent, non, mais les soldats ont dit, parce qu'ils ont été payés, la Bible nous le dit, pour pouvoir dire que le corps avait été volé. Ils témoignent à leur tour, il y en a quoi, 4-5. Ensuite de ça, tu as les 500 autres qui passent à tour de rôle. Oui, je l'ai vu. Vous n'avez pas le choix d'arriver à la conclusion que c'est vrai. Christ est réellement ressuscité, il s'est révélé à toutes ces personnes-là. Son demi-frère Jacques, et Jacques était le frère de Jésus qui ne croyait pas en lui, qui pensait qu'il était fou pendant son ministère terrestre. Mais lorsqu'il s'est révélé à Jacques après la résurrection, son frère a plié les genoux, il est devenu le premier pasteur de l'église de Jérusalem. À 7 des disciples qui péchaient, je vous l'ai dit tantôt, les disciples sont retournés à leurs activités, sont retournés pêcher. Jésus est apparu, il a mangé du poisson avec eux. Et ensuite, aux apôtres, il monte un X ici. Aux apôtres sur la montagne, lorsque Jésus a donné la grande mission à l'Église, qui a dit « Allez, faites de toutes ces nations des disciples », Jésus est apparu devant eux encore une fois. Jésus s'est manifesté à plusieurs reprises après la résurrection. Il a été vu. Encore une fois, pesons les preuves historiques contre les pensées aujourd'hui qui disent que Jésus n'est pas ressuscité. Le poids est là, le témoignage est là, les preuves sont devant nous. Donc la question, au fond, c'est pas est-ce que Jésus est vraiment ressuscité, c'est est-ce que tu vas le croire? La question n'est pas est-ce que Jésus est vraiment ressuscité, mais qu'est-ce que ça change que Jésus soit ressuscité ou non? C'est mon deuxième et dernier point ce matin. Considère les fruits de la résurrection. Encore une fois, on n'a pas le temps de regarder à toutes les implications que la Bible nous donne à propos de la résurrection. On n'a pas le temps de regarder à tous les versets qui parlent de ça, mais j'aimerais vous en donner 4 des plus importantes conséquences de la résurrection du Seigneur. Premièrement, sa résurrection prouve que tout ce qu'il a dit est vrai. Jésus a enseigné beaucoup de choses à ses disciples. Il a enseigné à propos de la vie éternelle. Il a enseigné à propos de la raison de son sacrifice à la croix, qu'il allait mourir pour payer pour nos péchés. Il a enseigné à propos de la résurrection. Si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, Jésus est un menteur. Et on n'a aucune raison de le croire. Si Jésus n'a pas accompli cette parole-là d'être ressuscité d'entre les morts, on peut dire, tout le reste de ce qu'il a dit n'est pas bon. Mais Jésus est ressuscité des morts. Et ce qui vient prouver et confirmer que le reste de son enseignement est vrai. Regardez ce que l'ange dit aux femmes, même dans le texte qui est devant nous ce matin. Il vous précède en Galilée, comme il vous l'a dit. Allez rejoindre le Seigneur. Il vous a dit qu'il allait vous rejoindre à ce moment-là après la résurrection. Il va être là. Ce que Christ dit peut être cru parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Autrement dit, le Père céleste, Dieu Tout-Puissant, l'a ressuscité d'entre les morts comme une confirmation. Lui, c'est mon Fils, et ce qu'il vous a enseigné est la vérité. Ça nous prouve encore une fois que la parole de Dieu est fiable.
La Bible nous le dit. L'apôtre Paul va dire que si Christ n'est pas ressuscité, dans 1 Corinthiens 15, 14, il est à l'écran ici, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Autrement dit, si Jésus n'est pas ressuscité, ça ne sert à rien ce qu'on fait ce matin ici. Le message qu'on est en train de proclamer ne sert à rien. La foi que vous exercez en Jésus est complètement inutile, à moins que Jésus soit bel et bien ressuscité d'entre les morts. Frères et sœurs, c'est le cœur de la foi chrétienne. C'est le centre de notre foi. S'il n'est pas ressuscité, l'Évangile est inutile. Notre foi est falsifiée. Ça ne sert à rien de croire en ses promesses. Ça ne sert à rien de croire qu'il va revenir un jour. Ça ne sert à rien de croire qu'il y a la vie éternelle avec lui. Mais on peut croire ce livre d'une page à l'autre parce que Christ est ressuscité d'entre les morts pour affirmer qu'il est bien le Messie. Romains 1,4 nous dit que l'identité de Christ a été confirmée par la résurrection. Il nous dit, parce que Dieu a déclaré Fils de Dieu Jésus avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Donc non seulement l'enseignement du Seigneur, mais son identité de sauveur est révélée par sa résurrection d'entre les morts. Deuxième raison, deuxième fruit de la résurrection. Sa résurrection nous assure que nos péchés sont bel et bien pardonnés. L'apôtre Paul, encore une fois, dans ce grand chapitre 1 Corinthiens 15, qui est le chapitre le plus important sur la résurrection, si vous voulez lire l'Écriture, il nous dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. » Jésus est mort sur la croix pour que nos péchés soient jugés et pour que nos péchés soient pardonnés. Et si Jésus est venu vaincre le péché à la croix, ça veut dire que le péché a perdu sa puissance sur nos vies. La Bible nous dit dans Romains 6, 3 que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si Jésus est demeuré mort, le péché est encore puissant sur nos vies, mais Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité d'entre les morts et c'est une preuve que nos péchés sont bel et bien pardonnés. Frères et sœurs, ça doit faire monter un Alléluia de notre vie et de nos cœurs. Il est ressuscité, puis c'est l'assurance qu'on a que nos péchés sont bel et bien pardonnés. On n'a pas à porter, on n'aura jamais à supporter sur nous le salaire du péché et le jugement. L'arme de la mort, c'est le péché. Donc la mort est désarmée. Et Jésus se relève d'entre les morts, prouvant le pardon des péchés, l'annulation des conséquences du péché sur nos vies. Sa résurrection nous assure que si on croit en lui, on ne sera jamais jugé. C'est un troisième fruit. Regardez le troisième ici. On reçoit aussi une nouvelle vie maintenant. Il m'en reste 2, OK? On reçoit une nouvelle vie maintenant. Si Christ est réellement ressuscité d'entre les morts, ça veut dire que toi, mon frère ou ma sœur, ça veut dire que toi, la personne qui doute encore peut-être ce matin, qui se demande si c'est vrai cette chose-là, toi peut-être qui, quand je parlais du monde qui est corrompu puis qui est en train de se détruire, qui n'a pas vraiment d'espoir dans le monde dans lequel tu vis, tu peux avoir cette assurance-là, parce que Christ est ressuscité d'entre les morts, que tu peux recevoir une nouvelle vie aujourd'hui. Ce n'est pas juste une promesse pour après la mort, mais tu peux recevoir une nouvelle vie maintenant. Dans 2 Corinthiens 5, les versets 14 à 15 et verset 17 que je vous ai mis à l'écran ici, il nous dit « Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, une nouvelle vie. » Il continue au verset 17 en disant « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes de sa vie sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est la promesse qu'on a en Jésus-Christ. Si aujourd'hui tu mets ta foi en Jésus, si aujourd'hui tu crois que Jésus est mort à ta place pour tes péchés sur la croix, si aujourd'hui tu crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts, tu peux recevoir une vie nouvelle par le Saint-Esprit qui vient en toi. L'Esprit vient ouvrir tes yeux, te donner un cœur nouveau, te transformer, ouvrir tes yeux sur qui est vraiment le Seigneur. Et tu peux vivre une nouveauté de vie. Ta vie va vraiment être changée pendant que tu vis et que tu marches sur la terre dans les années qui te restent à vivre. Ce que ça veut dire, c'est que la vie de Christ en nous change. Lorsqu'il dit si quelqu'un est en Christ, ici, c'est si quelqu'un a la foi en Jésus-Christ. Jésus a parlé à Nicodème en lui disant que pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. C'est ce que l'Esprit vient faire dans notre vie. Il nous fait naître de nouveau en Jésus-Christ. Il nous donne une vie nouvelle. C'est possible pour toi d'être transformé. C'est possible. C'est une des choses qui a touché mon cœur il y a de ça maintenant 20 ans. En 2004, lorsque Christ est venu transformer ma vie. Christ est venu changer mon cœur. Christ m'a donné une vie nouvelle. Mes désirs n'étaient plus les mêmes. Mes aspirations dans la vie n'étaient plus les mêmes.
Ma tristesse et mon désespoir que la vie servait absolument à rien, que j'allais juste finir manger par les insectes dans la tombe, avait été complètement transformée. Maintenant, j'avais une raison de vivre. Tu sais qu'en Christ, il y a une réelle raison et un réel but pour ta vie. Tu es appelé à refléter l'image de Dieu dans le monde dans lequel tu vis aujourd'hui, à déclarer sa grandeur à toutes les nations, à démontrer qu'il est le sauveur du monde. La mort est vaincue. Et comme Jésus n'a pas pu être gardé dans la tombe, c'est le dernier fruit de sa résurrection que je veux vous partager ce matin. Comme Jésus n'a pas été capable d'être gardé dans la tombe par la mort, on ne le sera pas nous non plus. Nous ressusciterons aussi avec lui. Romains 8, verset 11 nous dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans tes morts, écoutez ça, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans tes morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans tes morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Non seulement la présence de l'Esprit Saint dans votre vie va changer votre vie, va commencer à vous transformer. En théologie, on appelle ça la sanctification. Vous allez être changé de plus en plus à l'image de votre Sauveur. Mais il vient un jour où, comme le corps de Christ a quitté la tombe et a été glorifié, nous aussi un jour, on va être ressuscités avec Christ. Notre corps va suivre. Christ va être glorifié. On va vivre avec lui pour l'éternité dans un nouveau corps. Comprenez-vous la promesse du Seigneur par sa résurrection? Parce que Christ est ressuscité dans tes morts. Écoutez, le texte nous dit, l'Esprit de Dieu qui a relevé Christ d'entre les morts, le puissant Saint-Esprit, le tout-puissant Dieu Saint-Esprit qui a relevé Christ d'entre les morts, vit en nous. Et la même chose qu'il a accompli pour Christ, il va l'accomplir pour chacun de ceux qui ont la foi en lui. Il va nous ressusciter dans la gloire éternelle. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Jésus avait dit à ses disciples pendant sa vie sur la terre qu'il était avantageux qu'il s'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je vais au Père, je vais pouvoir vous envoyer mon esprit. Et l'Esprit Saint est celui qui crée cette nouvelle vie en nous, non seulement sur la terre, mais dans un corps glorifié. Ce qui veut dire que si tu mets ta foi en Jésus aujourd'hui, le jour où ton souffle va s'arrêter dans ton corps sur la terre, le jour où tes yeux vont se fermer dans la vie terrestre, tes yeux vont s'ouvrir dans l'éternité dans ton âme avec le Seigneur. Et un jour, le Seigneur va ressusciter aussi ton corps dans un corps glorifié pour être avec lui pour l'éternité. Ah, c'est un moment où vous auriez dû dire « Alléluia ». Cette promesse-là, on l'a par la résurrection du Christ. Il va donner la vie à mon corps mortel. Et je vais vous donner 2 derniers versets, puis ensuite, on va passer à un chant. La résurrection de Christ nous prouve que le paradis existe et que Jésus nous y attend. La vie éternelle est réelle. Et un jour, on va être avec lui dans ce lieu-là. Mais 2 questions qu'on peut se poser, c'est de quelle manière est-ce que nous, on va être transformés dans cette vie éternelle et quel sera l'environnement dans lequel on va se trouver. Et je termine avec ça parce que ma prière pendant toute cette semaine que je priais pour la matinée aujourd'hui, c'est pas juste d'arriver avec des faits et de vous dire, ben oui, Jésus est ressuscité, voici A plus B. Ma prière pour chacun d'entre nous autres, c'est qu'il puisse y avoir cet émerveillement de la grandeur, de la grâce de notre Dieu. C'est qu'il puisse y avoir un émerveillement puis une aspiration, que tous ensemble, comme Paul l'enseigne dans Romains 8, on puisse soupirer après la vie éternelle avec notre Dieu. Que toutes les douleurs de la terre puissent perdre de leur force et de leur grandeur devant nos yeux, parce qu'on réalise la grandeur de ce qui nous attend, la gloire qui nous est réservée en Jésus-Christ notre Seigneur. Et je vais terminer avec ces 2 passages. Premièrement, de quoi on va avoir l'air. Regardez le texte à l'écran, 1 Corinthiens 15, versets 49 à 57. Il nous dit, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Nous serons changés, nous serons incorruptibles. Et il continue en disant, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous serons changés, nous serons incorruptibles, nous serons immortels lorsque nos corps corruptibles auront revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Autrement dit, ton arme contre nous, le péché.
L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, Église. Amen. On va avoir un nouveau corps, on va être changé, on va être glorifié. On va être dans la vie éternelle avec le Seigneur. Regardez de quoi a l'air la vie éternelle. Je vous ai mis juste un petit passage. Okay, celui qui fait battre le plus mon corps. On peut aller dans mon cœur plutôt. On peut aller dans Apocalypse 21, versets 1 à 6. Il nous est dit ici, et c'est une vision que Dieu donne à l'apôtre Jean. Il voit la vie éternelle, il voit ce que ça va être. Et il nous dit, « Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, le nouveau monde dans lequel on va vivre, préparé comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Ensuite, il habitera avec eux, Dieu ici. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Écoutez ceci. Écoutez ceci. OK, les choses de la terre qui nous étouffent, qui nous écrasent, qui nous amènent la tristesse, qui nous empêchent de trouver le bonheur suprême que tout le monde recherche au fond de son cœur. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Qui est in pour plus jamais de tristesse? La mort ne sera plus. Qui est joyeux de dire, je ne vais plus jamais perdre ceux qui vont m'être chers, et moi-même, je ne vais plus jamais risquer de perdre ma vie. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri. Ah, combien de personnes ici ce matin crient vers l'Éternel dans le lieu secret. Délivre-moi, change ma situation. Seigneur, j'en ai assez de vivre telle et telle chose. Plus jamais de cris, plus jamais de douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables et assurées par la résurrection du Christ. » Et il me dit, « C'est fait. » Et ici, c'est Jésus qui parle, « Je suis l'alpha et l'oméga. » Autrement dit, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Église, c'est la promesse qu'on a en Jésus-Christ. Et tout ça, on est assuré de le recevoir par la résurrection de Christ. Les musiciens peuvent s'approcher. Alors, on termine non seulement la série en Marc, on termine aussi le message sur la résurrection ce matin avec cette question-là. Parce que je crois que c'est la question que Marc nous pose dans son évangile. Marc a fait cette manière d'écrire depuis le tout début de l'Évangile. Il laisse des questions en suspens pour que le lecteur puisse y répondre lui-même. Il donne des questions. Et il finit une histoire d'une manière très abrupte. Ici, il nous dit, l'ange dit aux femmes, « Allez dire aux disciples, et à Pierre, quelle compassion envers Pierre qu'il avait trahi, de le nommer comme ça. Allez dire à mes disciples et à Pierre qu'ils aillent m'attendre en Galilée, comme il vous l'a dit. » Et ici, la Bible nous dit au verset 8 que les femmes partent, ils sont effrayés. Le mot en grec, c'est l'extase. Il y a un émerveillement puis une peur en même temps, puis ils ne disent rien à personne. Et Marc termine son évangile comme ça, pour que le lecteur puisse prendre le texte entre ses mains, puis se poser la question, « Et moi, qu'est-ce que je vais faire avec cette nouvelle-là? » C'est la question que je veux vous laisser ce matin. Vous regardez à la résurrection du Christ. Vous regardez à la vie de Jésus-Christ. Vous regardez à son histoire. Et je veux vous poser la même question. Ce matin, tu vas faire quoi avec cette vérité? Est-ce que tu vas garder le cœur endurci à dire, c'est bon, c'est pour les autres ces histoires-là. C'est des fables, encore une fois. Va étudier, va creuser. Encore une fois, je le répète, quand quelqu'un me dit que des fois dans l'Église, on dit « réfléchis moins, crois seulement », je dis « c'est faux, creuse plus, puis tu vas arriver à la vérité, puis tu vas voir que c'est vrai. » Creuse. Est-ce que tu vas croire ce message-là? Et si tu es un enfant de Dieu, est-ce que tu vas repartir comme ces femmes en gardant la bouche fermée? Ou est-ce que tu vas partir en disant « je dois déclarer ce message à tous ceux qui sont autour de moi parce que c'est une trop bonne nouvelle pour que les gens ne l'entendent pas. » Ce matin, je vais vous inviter à prendre un temps de prière alors qu'on va commencer à chanter. Un temps de prière pour vous demander qu'est-ce que le Seigneur m'appelle à faire avec le message de l'Évangile de Marc qu'on a vu dans les dernières années. Et vous savez, c'est quoi la plus grande preuve? Ou peut-être pas la plus grande, mais la preuve la plus tangible que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant. Vous savez, Jésus est vivant, donc il agit encore aujourd'hui. Et une des preuves les plus tangibles pour nous autres, c'est d'entendre le témoignage de vie transformée par Jésus-Christ. On va entendre le témoignage de 3 personnes maintenant qui vont passer à travers les eaux du baptême et qui vont dire « Voici ce que le Dieu vivant a fait dans ma vie. Voici ce que le Christ ressuscité a fait dans ma vie encore aujourd'hui. » Pour encourager chacun d'entre nous autres de dire « Ce Dieu-là est vivant et il agit. » C'est une preuve extraordinaire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici ce matin qui peuvent dire « Ma vie est aussi une preuve tangible que Jésus est vivant. »
Qui peut le dire? Lève ta main ce matin. Qui peut dire, ma vie est une preuve que Jésus-Christ est vivant? Si tu ne le crois pas ce matin, va voir une de ces personnes qui a la main levée. Va leur demander qui te partagent de quelle manière est-ce que Christ est vivant dans leur vie. Et tu vas avoir un témoignage concret. Oh Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ta grâce de nous avoir laissé ce livre tellement précieux. Aujourd'hui, on se tient devant toi avec émerveillement, avec gratitude, Seigneur. On est reconnaissant. Seigneur, on veut chanter de tout notre cœur à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Tu es la joie de nos vies. Comme c'est dit à propos du Seigneur dans Romains, qu'il est ressuscité pour la vie et pour Dieu. Je te prie qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, qui sommes croyants en Jésus-Christ, puissions vivre pour toi. Seigneur, je te prie de sauver des gens. Celui qui doute, qui questionne, peut-être même qui n'a pas écouté à plein ce matin pendant que ta parole était ouverte. Je te prie, mon Dieu, de toucher les cœurs par la grandeur de ta beauté et de ta puissance. Je te prie que par ton esprit, tu puisses amener des personnes à la repentance et à la foi. Et je te remercie pour les témoignages qu'on va entendre dans quelques secondes. Je te prie de rafraîchir encore dans chacun de nos cœurs, de ceux qui sont déjà passés par le baptême. Cette joie, Seigneur, cette joie d'avoir été sauvés en Jésus-Christ et de t'avoir vu agir dans nos vies, de t'avoir vu nous transformer. Et je te prie, mon Dieu, que pour d'autres, ce soit un matin où leur cœur dit, c'est à mon tour. C'est moi le prochain qui va passer par les eaux du baptême. Parce que je crois que ce message-là est vrai et que ce Christ-là est vivant. On fait ton œuvre, Seigneur, on te demande ce matin en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.